Est-ce que Caïn, il est né de la semence de Satan? Il y a beaucoup de brahamistes comme cette personne qui croient en cela. En fait, Caïn, il n'est pas le produit d'Adam et Ève, il est plutôt le produit de Satan et d'Ève. C'est ce qu'on appelle l'adultère édénique. Et soi-disant, le prophète William Branham a reçu une révélation en 1958. Avant ça, on n'avait aucune idée de cet adultère édénique jusqu'à lui. Mais bien sûr. Dans sa prédication C'est le lever du soleil, on peut lire la chose suivante. Et alors c'est là qu'il, Dieu, m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts, les 7 mystères, le mystère en 7 points de la Bible, qui avait été caché depuis la fondation du monde, comme toujours, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, comme toutes les sectes, d'entendre ces mystères, le mariage, le divorce, la semence du serpent, la fameuse hérésie en question. Donc avant ce grand prophète William Branham, on ne savait pas qu'il y avait un adultère édénique. Avant de vous expliquer l'origine gnostique et ésotérique de cette croyance, contrairement à ce que William Branham proclamait, eh bien, je vais vous montrer un verset qui débunk ça en 2 secondes. Genèse chapitre 4 verset 1 nous dit « Or Adam connut Ève sa femme ». Connaître dans ce contexte, ça veut dire avoir un rapport intime. Et elle conçut et enfanta qui? Quelle surprise? Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de Satan. Non, pas du tout. Avec l'aide de l'Éternel. Les brahmistes, ils vous répondront, 1 Jean chapitre 3 verset 12, ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Donc tu vois, ça veut dire qu'il est bien né de Satan. Sauf que dans le contexte, il nous dit au verset 8, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ça n'a rien à voir avec l'adultère édénique. Maintenant, pour cette hérésie, il faut savoir qu'elle a déjà été combattue dès les premiers siècles, comme par exemple par Irénée de Lyon au IIe siècle. On retrouve ça mentionné dans son livre Contre les hérésies. Un extrait nous dit, tandis qu'Anthropos est la première femme, existait précédemment, celle-ci, Ève, pécha en commettant l'adultère. En fait, il cite cette hérésie. Et je vous mets d'autres sources en haut, des sources qui sont surtout talmudiques ou rabbiniques, qui n'ont rien à voir avec la parole inspirée de Dieu. Donc en fait, ce prophète William Branham est un menteur. Ça a toujours été combattu dans l'histoire du christianisme. C'est bel et bien une doctrine ésotérique qui n'a rien de biblique. Et comment j'ai appris tout ça? En allant sur le site témoindejésus.fr qui va tout référencer, c'est très bien documenté. Ça m'a pris 5 minutes de trouver ces ressources. Donc on n'a pas d'excuse. Celui qui cherche trouvera. Partagez cette vidéo à beaucoup de brahamistes qui sont dans une secte. Prions pour eux, qu'ils connaissent l'évangile et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.